je me sers toujours de l'actualité comme point de départ d'une réflexion. Donc là, le psychodrame sur le voile, le foulard, ça continue, mais je pense qu'il y a un moment, il faut s'extraire du marigot et essayer de pousser le raisonnement un peu plus loin. Parce que moi, tout ce qui m'intéresse, en fin de compte, c'est que va devenir notre pays. Je crois qu'il y a un moment, c'est l'histoire de la boussole. Moi, je perds jamais de vue ce genre de choses. Que va devenir notre pays? J'aimerais qu'il y ait des gens qui se posent la question. C'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des décideurs ou des leaders d'opinion ou des choses qui sont. Alors là, on va encore m'accuser d'être méprisant, etc. Mais des gens qui sont incultes, ignares. Et je vais vous citer d'autres cas, et peu importe qu'ils occupent des fonctions, etc., etc., des gens qui ne travaillent pas. Moi, ça fait peut-être un peu plus d'un an que je suis sur YouTube, et ça m'a poussé à beaucoup travailler, à me poser des questions, à me remettre en question. Et j'ai découvert de toute façon mon ignorance, je la connais depuis longtemps. Et c'est d'ailleurs le plus beau compliment qu'un de mes maîtres m'ait fait un jour en me disant on sent que votre ignorance a des lacunes. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Peut-être qu'un jour je vous parlerai de ce grand maître. Donc il y a un moment, il faut un petit peu élever le débat parce que si on tourne en rond sur les choses, il faut un peu remontrer aux gens oh les amis, l'Est est là, l'Ouest est là, le Sud est là et le Nord est là. Et arrêtez de vous jeter les trucs à la figure parce que là, on n'en sort plus. On n'en sort plus. Alors, je vais faire une série de vidéos pour essayer d'explorer les divers scénarios. Je m'inspire de Michel Drac, hein, j'aime beaucoup ça. Alors, c'est beaucoup moins élaboré que lui. Lui, il le fait de façon très intelligente et très systématique. Moi, je vais le faire de façon assez rudimentaire. Il aime bien aborder des scénarios pour l'avenir dans différents domaines, finances, etc., etc. Et ça, c'est une démarche extrêmement intéressante qui nous sort de l'actualité qui est traitée de façon extrêmement médiocre. Alors là, j'ai été choqué par une déclaration du jour de Madame Esther Benbassa, qu'on voit beaucoup à la télé, qui est une sénatrice parisienne Europe Écologie Les Verts, qui ne cache pas sa judaïté. Donc elle est contre l'interdiction de foulard dans la rue, etc., etc. Enfin bon, peu importe, ça c'est une personne d'un certain âge qui est de cette infernale génération Mitterrand qu'on traîne encore comme des boulets avec un logiciel dépassé. Et elle a prononcé une phrase à plusieurs reprises: je ne suis pas assimilé. Alors ça, c'est quand même extraordinaire parce que on en reparlera plus tard. Ça, c'est une phrase qui est parfaitement anti-républicaine, parfaitement anti-républicaine, et elle s'en rend même pas compte. Parce que la classe politique est extrêmement médiocre. Je veux dire, on donne des postes à des gens qui sont d'un niveau extrêmement faible, et je pense que cette femme en fait partie. Et on a l'impression que ces gens, parce qu'ils ont un poste de maire, de député, etc., enfin quand on gratte, on voit des gens qui sont au total assez incultes et qui n'ont pas le minimum des bases républicaines. Et c'est d'autant plus grave qu'elle fait partie des plus grandes commissions sénatoriales. Donc effectivement, je pense qu'il va falloir profondément réformer l'Assemblée nationale et le Sénat. Moi, je suis à la limite pour une assemblée de maires qui serait en partie des sages et qui serait quand même en termes de démocratie représentative beaucoup plus représentatif que ces foutus sénateurs. Donc moi je suis très clair, hein, moi ça c'est une des réformes que j'aimerais si je faisais de la politique défendre, c'est-à-dire que les sénateurs seraient des gens qui ont fait au moins deux mandats de maire derrière eux. Voilà. Et, déjà, ça serait une chose, et arrêter ces espèces de copinage et de trucs et de machins. Et quand je dis au moins, avec d'autres choses. Mais enfin voilà, des gens qui soient représentatifs du terrain.
avec bien entendu des quotas en fonction de l'importance des villes, que ce ne soit pas toujours les Parisiens qui décident de tout. Alors, en gros, on vit, parce qu'on nous le rappelle tout le temps, état de droit, état de droit, état de droit. Ok. Alors, l'état de droit, les principes fondamentaux, c'est quoi? En principe, c'est ce qui n'est pas interdit est autorisé, en gros. C'est un peu la lecture qui en est faite actuellement. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'imbécilité de cette... la stupidité profonde, oui, je répète, l'imbécilité, la stupidité profonde de cette phrase. Alors, ça, c'était valable, c'était peut-être valable dans nos sociétés anciennes, un peu villageoises, un peu rurales, un peu ci, un peu ça. Mais en 2019, avec la mondialisation, la robotisation, le transhumanisme, les manipulations génétiques, avec des communautés qui arrivent de partout, du monde entier, avec des milliers de religions, de croyances, de superstitions, de ci, de ça, je ne sais pas si vous mesurez le ridicule que cette phrase peut avoir en 2019 en France. Voilà, donc c'est invraisemblable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans le procédural. Alors les juges et les avocats, ils sont contents, c'est les rois de l'époque. Donc tout est géré, dès qu'il y a le moindre conflit, tout est géré par des plaintes, etc., etc. Alors, moi, vous savez, je suis pas un grand génie, mais je me suis amusé à regarder quelque chose. Et j'ai découvert ça. Je vous signale quand même qu'il y a dans le processus d'acquisition de la nationalité, c'est dans le Code civil, article 21-24. Alors, je vous le lis. À l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'État, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française. Voilà. Alors il y a un moment, sortons de ces poubelles puantes que sont les médias, faites d'ignards, où on voit qu'effectivement même tous ces pseudo-experts, et ça sont de véritables nullités qui ne sont même pas capables de faire référence aux choses fondamentales. Moi j'ai découvert ça, je vous l'avoue, j'ai découvert ça hier. Ouais, je me prends pas pour un autre, mais personne n'a cité ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très clair. Donc un étranger qui acquiert la nationalité française est censé s'assimiler. C'est dans la loi. Donc quand même, il y a un moment, il faut quand même arrêter de raconter n'importe quoi, dire des conneries. Et pendant ce temps-là, vous entendez, oui, est-ce qu'il faut être intégré, est-ce qu'il faut aussi... Et assimiler est un gros mot. Non, l'assimilation, c'est la loi. L'étranger qui devient français doit être assimilé. Voilà. Alors les résultats brillants de la... Je vous ai cité que quelques exemples. Brillante efficacité, c'est la reconduite à la frontière, c'est 20%. Et quand je dis reconduite à la frontière, c'est simplement ceux qu'on ramène de Vintimille, de l'autre côté de la frontière italienne. Donc ça va pas bien lourd. Donc bravo l'état de droit. Donc les gens qui sont recalés par exemple du statut de réfugiés, en fait, on les renvoie dans la nature, livrés à eux-mêmes, etc. Et puis la loi sur le voile intégral, donc c'est interdit, donc ça c'est clairement, mais on voit ce qui se passe. De temps en temps, on croise des femmes effectivement qui mettent des grosses lunettes de soleil et un masque chirurgical. On n'en parle plus, mais les amendes sont payées, et on se débrouille pour les payer. Notamment, il y avait un homme d'affaires, Rachid Nekaz, qui est très peu connu en France, mais très connu de la communauté algérienne, qui voulait se présenter comme, je crois, aux élections d'Algérie, et qui, je crois, a même renoncé à sa nationalité française. Ce en quoi c'est une bonne chose, parce qu'effectivement, ce monsieur n'est pas du tout assimilé. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, à partir du moment où on est assimilé, je ne vois pas pourquoi on garde une deuxième nationalité. Je crois que là, il y a une contradiction flagrante. Alors, on va rappeler, je ne veux pas non plus polariser les choses sur l'islam, parce que on a oublié que les derniers mois, c'était... les dernières semaines, derniers mois, on était dans le psychodrame des fous de certaines minorités sexuelles, des délires de groupes, de sous-groupes, de ci, de ça.
donc les lobbies LGBT. Je vous rappelle que lors d'une manifestation, d'une grande manifestation, je ne sais pas si c'était pour le Canada, il y avait une manifestation LGBT, une manifestation féministe, LGBT féministe, dans laquelle des transsexuels, ex-hommes, ont été chassés manu militari. Donc vous voyez le niveau de folie. Donc après, ça explose quand vous créez des groupes, hein, c'est comme les sectes d'extrême gauche, vous créez des sous-groupes, vous créez des scissions, ça scissionne de tous les côtés. Voilà à quoi on aboutit. Hein. D'abord, je signale quand même que dans l'islam, il y a maintenant il y a des sous-groupes qui sont peut-être pas très importants, mais avec des prétentions à avoir des mosquées homosexuelles, à avoir des femmes imams, vous voyez, à partir du moment où vous entrez dans une logique de groupe, c'est inscrit, hein. C'est inscrit dans la logique. Vous avez des sous-groupes. Ça, c'est comme ça. Hein, c'est dans le code génétique d'un groupe. Le but d'un groupe, c'est d'exploser en sous-groupe. Voilà, à partir du moment où vous faites ça. Donc, je veux rappeler quand même que tout ça s'inscrit dans la logique du libéralisme. Le libéralisme, c'est la liberté dans tous les domaines. C'est la liberté sans limite. De jouissance, d'accumulation de richesses, de jouissance à l'état pur, hein, donc reposant selon ma théorie sur deux névroses, hein, qui sont la cupidité et le narcissisme, tout simplement. Donc c'est une religion basée sur des maladies mentales. Moi je dis les choses très clairement. Mais n'empêche que c'est cette religion qui dirige. Hein. D'ailleurs, vous voyez bien que, vous voyez comment on traite les gilets jaunes, comment on traite le petit peuple. Voilà. Alors, cette idéologie induit de façon consubstantielle une inégalité sociale, effectivement de fait, puisque en fait, vous aurez gain de cause en fonction de votre puissance. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ce sont les fortunés qui obtiennent gain de cause. Hein, et je rappelle que Bernard Tapie, il n'est toujours pas... ça n'en finit plus. Son jugement n'en finit plus. Et puis des groupes suffisamment puissants, comme les lobbies LGBT, féministes, etc. Donc voilà dans quoi ça s'inscrit. Alors, quel est l'avenir de ce fameux état de droit ? C'est une folie, c'est une aberration mentale, c'est une fiction, c'est tout ce que vous voulez, et ça n'a aucun avenir. Ça n'a plus aucun avenir, parce que dans le cadre d'une mondialisation, maintenant, vous avez d'un côté, effectivement, un islam qui grandit et qui se radicalise, d'un autre côté, d'autres religions qui arrivent aussi, hein, pendant ce temps-là, parce que je répète, on n'en parle pas, hein, les hindous sont extrêmement nombreux, je pense qu'un jour ou l'autre, ça va finir par péter aussi. Vous avez les minorités sexuelles alors là avec des groupes, des sous-groupes, des sous-sous-groupes avec, vous avez vu l'histoire des genres et compagnie, les délires là, voilà, qui s'atomisent. Et puis vous avez l'évolution scientifique, hein, donc effectivement la robotisation qui pose des problèmes dans le droit, dans la société, dans tout ce que vous voulez, le transhumanisme, les manipulations génétiques, etc. Donc il est clair que l'état de droit est obsolète. Il est obsolète. C'est une fiction qui a pu abuser les gens pendant quelque temps. À l'époque où il y avait un état bourgeois style 19e siècle, début du 20e, mais c'est quelque chose qui est voué à l'échec total. Et là, on va le voir, parce que je pense que déjà le système judiciaire est totalement encombré. Donc les procureurs, ils en sont réduits à... De toute façon, ils ont surtout besoin de grandes poubelles, hein, parce que tout ce qui concerne des plaintes de particuliers, c'est poubelle directe. Donc c'est ça la vérité. Donc on a un système aberrant, délirant, obsolète, complètement impotent. Donc de toute façon, donc ce système... pour le futur, moi personnellement, je l'écarte totalement. Vous avez vu la photo que je vous ai mis en haut à gauche, je vous ai mis quelques-uns des codes.
C'est quelques-uns des codes, hein. Il y a des codes maritimes, des codes ci, des codes ça. Il y en a, je ne sais plus combien en tout. Il doit y en avoir plus de 40 hein, ou 50. Enfin, c'est de la folie. Au point où on ne se souvient plus si des lois ont déjà été votées, donc on est obligé d'en revoter de nouvelles. C'est de la folie. Donc voilà, ce scénario pour l'avenir, état de droit, moi personnellement, je n'y crois pas, je l'exclus totalement.